Michel. Bonjour Marie-Ève. Toujours en forme? C'est le milieu de la semaine. Ben oui. As-tu fait tes emballages de cadeaux? Pas du tout. Quelle déception. Là, je me suis soigné un petit peu, là. Mais avant ça, je faisais mes emplettes le 24 décembre. Là, ça vire autour du 20, 21, parce que là, j'ai rien de fait, je l'avoue. Écoute, c'est le temps qui manque aussi. Mais je fais partie un peu des retardataires. Un peu? OK. Alors, beaucoup passionnément à la folie. Oui, ça ressemble à ça. Bon. Mais on réfléchit de plus en plus à nos emballages cadeaux. Depuis quelques années, on entendait parler des trucs emballés avec des foulards, avec des tissus qui sont réutilisables et tout ça. Parce qu'on se rappelle que les beaux papiers métallisés ou les beaux papiers en général, tous les rubans et tout ça, ben ça se récupère pas. Oui, et moi, je trouve ça important qu'on parle de ça ce matin, parce que, bon, tu sais que je suis un pro-environnement. Je ne fais pas une maladie, là, mais ayant 2 enfants, des petits-enfants, ben, moi, je trouve ça important qu'on puisse penser à leur avenir. Donc, réduire l'enfouissement, c'est maintenant a lancé la semaine dernière une campagne de sensibilisation destinée à la population de Chaudière-Appalaches. Cette campagne vise à produire moins de déchets par la bonne gestion des emballages et décorations de Noël pendant le temps des fêtes. Ouais. Alors, comme on est à quelques jours de Noël, je trouvais ça important qu'on en parle. Le responsable des communications pour Société Via et porte-parole de la campagne, Jacob Bouchard, ce sont eux, Via, qui reçoivent toute la récupération, le bac bleu, là, ça va tout à Lévis, chez Société Via. Donc, il a indiqué qu'offrir des cadeaux, c'est merveilleux, mais ils sont souvent suremballés. Voilà. Les gens veulent bien faire quand ils déposent des matières, parce qu'on veut faire un beau cadeau. Oui. Mais là, plus on fait un beau cadeau, des fois, plus l'emballage ou le papier ou les choux ou tout ça ne vont pas dans le bac bleu et se ramassent dans les poubelles. Donc, à l'enfouissement. Et voilà, ça va dans l'enfouissement. Et on sait que l'enfouissement, imaginez que tu disais tantôt, je ne sais pas le matériau, là, mais c'est long à se oui, le papier métallique, puis les rubans, là, c'est long à se décomposer. Alors, faites attention. Pensez-y. Non, faites attention, pensez-y. Commencez à y penser sérieusement. Oui. Parce qu'il y a plein de solutions qui sont viables et qui sont très, très belles. Là. Il y a moyen de le faire beau, mais que tout ça puisse aller dans le bac bleu. Exactement. Voilà. Y a-t-il moyen de faire beau avec les grèves? Oui, écoute, les grèves dans le secteur public causent des maux de tête et des pertes économiques aux petites et moyennes entreprises, on s'imagine. D'abord parce que là, il y a moins de salaires qui rentrent. Aussi, les gens qui travaillent amènent les enfants au travail ou encore sont obligés de faire du télétravail ou encore sont obligés de ne pas aller travailler parce que les enfants ne sont pas à l'école. Les enfants, il faut les mettre à quelque part. Alors, et là, on a une semaine là, dans la région là, de grève au niveau scolaire, parce qu'on sait qu'il y a des grèves au niveau du centre hospitalier également, mais à certains endroits, c'est grève illimitée depuis un bout de temps. Là. Oui, puis on parle de grève illimitée après le temps des fêtes. Alors, quelques 75 des propriétaires de PME croient que le gouvernement du Québec doit utiliser tous les moyens disponibles pour mettre fin à la grève. Oui, moi, j'en doute que ça se règle avant les fêtes. Je souhaite ardemment que ça se règle, mais de la façon que ça va là, je suis un peu sceptique. On verra bien. Demain, à l'émission Michel, chronique Ancrez-vous avec Maxime Gagnon aussi. Mathieu Caron va venir nous parler des nouveautés à son salon de quilles. Oui, je le rencontre dans quelques instants. Bonne journée à vous. Bonne journée. Donc, c'est rendez-vous demain pour l'émission Bonjour Côte-du-Sud.